Un grand angle consacré aujourd'hui à la situation politique en Algérie, à 2 jours seulement des élections législatives. Avec nous pour en parler, Luis Martinez, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur au Centre de recherche internationale, série Sciences Po. Nous entendrons également notre éditorialiste Slimane Zenguidour. Bonsoir Slimane. Luis Martinez, on commence avec vous. Est-ce que vous diriez que ce scrutin est une étape cruciale au fond pour que ce régime se taille un costume civil à la place du costume militaire ? Non, je ne crois pas que ce soit une élection cruciale. C'est en revanche une élection qui s'inscrit dans cette dynamique formellement de restaurer des pouvoirs politiques, donc au Parlement, après le président, et en septembre, les élections locales telles qu'elles ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur. Donc je crois qu'on reconstruit une scène formelle. On est bien conscient que ça ne rend pas du tout ces institutions aussi légitimes qu'on l'aurait imaginé ou souhaité. Et donc pour vous, il y a ces législatives, il y a l'apparence, mais derrière, encore une fois, je répète ma question, c'est aussi se donner une sorte de façade civile à un pouvoir qui reste éminemment militaire, entre les mains des militaires ? Oui, je pense qu'on est très clairement dans un agenda, disons, post-Bouteflika qui est organisé, structuré autour d'une vision que l'armée a de l'Algérie aujourd'hui, qui est celle finalement d'être encerclée de menaces, de risques, de problématiques intérieures dangereuses. Enfin, on ne reprend pas toute sa rhétorique. Et donc les partenaires, finalement, sous Abdelaziz Bouteflika ne sont plus suffisamment disponibles. Et je crois qu'on va injecter dans ce Parlement un petit peu de nouveaux partenaires que sont ces islamistes modérés qui étaient déjà présents sous Abdelaziz Bouteflika, mais qui vraisemblablement vont faire partie de l'union nationale telle qu'elle se définit aujourd'hui en Algérie. Quel est l'état d'esprit des Algériennes et des Algériens dans leur ensemble, sans essentialiser ? On sait qu'il y a un raidissement, le mot peut paraître faible. Certains observateurs disent d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu une telle répression, autant d'emprisonnement que depuis la fin de l'indépendance en 1962. Est-ce votre sentiment ? Non, je crois qu'il faut remettre en perspective. Je comprends les discours, les ressentis, mais les années 90, on a mis plus de 30 000 personnes du Front islamique du Salut dans des camps. Mais il y avait une guerre civile. Non, mais bien avant la guerre civile. C'est-à-dire, on venait à peine d'interrompre les élections. On avait mis 30 000 personnes dans le Sahara. Je pense que la répression avait été quand même plus importante. Ceux qui se rappellent les années 60, on avait plus de 3 000 militants du Front des Forces Socialistes arrêtés en 1963. Beaucoup ont été torturés, certains sont morts. Je pense qu'il faut remettre en perspective. On a un régime violent. Il faut pas l'Algérie reste un régime violent. Aujourd'hui, on a plutôt moi, je le vois plutôt comme cela. Heureusement encore pour le Hirak, on a un harcèlement judiciaire, on a une répression judiciaire très forte, mais on n'a pas basculé en Algérie dans cette violence qu'on a pu constater contre les islamistes et contre le FFS dans le passé. Combien de détenus d'opinion ? Plus de 70 ? Amnesty nous dit qu'il y a aujourd'hui 210 à peu près. 210 on était à une centaine il y a encore un mois, 210 aujourd'hui. Donc voilà, ça monte, les élections arrivent, la pression est là. Et on voit bien est-ce que c'est un signe de faiblesse de mettre des journalistes en prison, des opposants pacifiques de la part de ce régime ? On sent qu'il est déstabilisé comme jamais. Alors, moi, je n'ai pas cette lecture-là. Je pense que le régime utilise la prison comme une forme de négociation. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de son histoire. On a mis beaucoup de gens en prison dans l'histoire en Algérie, y compris des personnages très célèbres par la suite. Et c'est une façon de discuter, de négocier et aussi, d'une certaine manière, de faire passer le message que jusqu'à un certain niveau, c'est la prison qui attend ceux qui vont trop loin. Est-ce que c'est un signe de faiblesse ? Vraiment, ça fait 60 ans qu'on a ce discours sur l'Algérie, que son régime va s'effondrer. Moi, je pense qu'on se trompe. Je pense que l'Algérie reste sur 2 pieds qui sont un problème pour sa société et son pays, à savoir une institution militaire qui arrive à survivre à toute une série de problèmes depuis un certain nombre de décennies, et une rente pétrolière. Bien sûr que ces 2 leviers ne permettent pas à ce pays, disons, de connaître un développement, une prospérité, une démocratie, mais ça donne quand même des assurances quand on est un pouvoir militaire. Alors justement, Slimane, peut-être que d'ailleurs vous n'allez pas contredire ce que dit Luis Martinez, 60 ans, 70 ans l'an prochain d'ailleurs de l'indépendance, ce sera le 70e anniversaire, 1962-2022. Vous, Slimane, vous oseriez une comparaison avec l'URSS, l'Union soviétique, à savoir que ce régime tient, mais il sait qu'il suffit de la moindre brique qui tombe pour s'effondrer ? C'est-à-dire, la ressemblance qu'il aurait avec l'ancienne Union soviétique, c'est que c'est un système dont les briques sont tellement ankylosées, un peu comme les vertèbres dans une colonne, et il suffit de retirer une brique pour que tout l'édifice se lézarde. Et ce que nous disait Luis Martinez, c'est qu'effectivement, ces 2 mamelles que sont l'armée et la rente pétrolière, c'est comme un corset. C'est-à-dire, ça empêche l'État de s'effondrer, mais ça l'empêche de courir
et de s'assouplir. Donc c'est pas réformable. C'est pas réformable en ce sens, sauf s'il y a un Gorbatchev qui décide de choisir l'avenir et la population contre le système. Or là, on est dans une espèce d'impasse où je pense que les dirigeants sont sincèrement et ont compris lucidement qu'il faut réformer, qu'on ne peut plus continuer comme avant, surtout avec la chute des prix pétroliers. Mais en même temps, ils ne le peuvent pas parce que ça suppose de faire la guerre à leurs propres collègues. En interne, ça veut dire une guerre civile à l'intérieur du système. C'est ça. Juste, Luis Martinez, vous dites, après vos recherches, que le mouvement de contestation que vous avez cité, le Hirak, a peu de chances d'aboutir à une transition démocratique et au respect des droits humains. Et vous ajoutez que ce même Hirak doit en outre déradicaliser son programme politique. Que cela veut-il dire? Je pense que tout simplement, le Hirak doit mesurer le fait qu'il est confronté non pas à un régime fragile, faible, qui va s'effondrer, ou à un régime policier à la Ben Ali. Il est confronté à un État qui a une armée, une rente pétrolière et un dispositif sécuritaire administratif conséquent. Donc, moi, me semble-t-il, face à une telle adversité, il est préférable de basculer dans une logique de long terme qui est celle, finalement, de la transformation du régime, et non pas de son changement radical. Ce qui veut dire que tous les slogans qu'on a entendus depuis 2 ans, il faut qu'il dégage, système dégage, État civil, et j'en passe, pouvoir assassin, ça pourra pas se faire du jour au lendemain. Nouvelle indépendante, ce sont des slogans qui n'ont, entre guillemets, aucune portée politique parce qu'ils visent juste à satisfaire D'abord, c'est pas un programme, mais ils visent à satisfaire des revendications, mais non pas à construire des propositions. Or, basculer dans des propositions, c'est quand même dire, on prend le régime tel qu'il est, on sait qu'il n'est pas du tout comme on le souhaite, mais on s'investit dans ces institutions et on espère sur le long terme y parvenir. Et il y a des pays qui ont fait cela, on le voit. Le Chili, le Brésil militaire, la Turquie. Ces pays ont mis une 30aine d'années pour progressivement démanteler pacifiquement des régimes militaires. Mais ils n'ont pas cherché à dire on met tout le monde dehors et on fait peur à tout le monde, parce que ça provoque l'inverse. L'armée se resolidarise et à partir de là, elle considère que si elle perd, c'est tout le système qui perd avec elle et donc du coup, personne ne veut le changer. Et Slimane, une petite minute à peine, l'absence de culture démocratique, est-ce que vous diriez que c'est aussi l'un des problèmes de ce mouvement de contestation pacifique? Oui, l'absence de tradition démocratique et de culture démocratique, c'est-à-dire notamment la concertation, le fait d'écouter et de considérer qu'un compatriote qui n'est pas d'accord avec vous est un adversaire, mais pas un ennemi. Et là, dans cette crise du Hirak, on a vu une double inaptitude. L'inaptitude de la classe dirigeante de saisir dans le Hirak une opportunité formidable d'avoir un grand pan jeune et instruit de la société pour entamer une entreprise de rénovation du système, et l'inaptitude des manifestants, comme le disait Luis Martinez, de traduire leur révolte dans un programme, c'est-à-dire de désigner des représentants avec une feuille de doléances et d'aller voir le régime pour négocier avec lui. Et faire des compromis. Parce que pour divorcer, il faut d'abord s'asseoir et négocier. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage et merci beaucoup Luis Martinez pour votre éclairage sur donc l'Algérie qui est maintenant à 2 jours de ces élections législatives.